يسمحوا شمايم بتغيير أرات بيمروا بقويم أمونا عمنا. Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Lors du 3e entretien, nous avons découvert la première perle du collier des paraboles du royaume. La perle d'entrée nous est apparue comme une parabole en situation autour du lac de Génézareth. Aujourd'hui, 4e entretien, nous allons pénétrer un peu plus loin dans les énigmes que sont les paraboles en ouvrant la 2e perle du collier, celle qui nous parle de la pièce neuve et des vieilles outres. Et dernièrement, en feuilletant le Siracide, je suis tombée sur ces affirmations au paragraphe 39, paragraphe intitulé « L'éloge du scribe ». Voici ce que Ben Sira, vers 180 avant Jésus-Christ, nous dit. Le scribe étudie le sens caché des proverbes, il passe sa vie parmi les énigmes des paraboles. Alors Jean-François Frouget, souscrivez-vous à cette parole de sagesse de Ben Sira? Oui. Comme on dit oui dans un contrat. Oui, bien sûr. Alors, les énigmes des paraboles, là c'est la traduction, c'est Meshalim, il s'agit des proverbes dans Ben Sira. Mais le même mot veut dire à la fois proverbe et parabole. Donc nous sommes bien dans le domaine des énigmes. Alors aujourd'hui, nous ouvrons la première grande perle. Oui, c'est la parabole donc de l'étoffe neuve et des outres neuves aussi. Mais avec cette dialectique du neuf et du vieux que nous avions abordé la fois précédente, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir un enseignement nouveau? Oui. Alors, si vous voulez, je vais vous lire la reconstitution orale, là aussi, de la parabole. Alors, en sachant que vous êtes parti de Matthieu, Marc et Luc, vous pouvez peut-être nous donner les trois synoptiques. Bien sûr. Écrites avant de faire la reconstitution orale. Oui. D'abord dans Saint Luc, au chapitre 5, verset 36 et suivant, et il leur dit une parabole, qu'on ne retrouve pas dans Matthieu et Marc. Et lorsqu'on compare les trois synoptiques, on peut reconstituer très facilement ce texte que je dis. Alors on a Marc 2, 21. Oui. Et Matthieu 9, 16, c'est ça? Exactement. Et Luc 5, 36. Voilà, pour ceux qui voudraient aller vérifier. Personne n'ajoute un morceau d'étoffe nouveau sur un vêtement vieux, afin que ne soit pas arrachée la totalité de l'habit, et que devienne la déchirure encore plus grande. Et personne n'ajoute du vin nouveau dans de vieilles outres, afin que ne soient pas éclatées les outres, et que le vin ne soit répandu, et que les outres ne soient perdues. Mais on ajoute le vin nouveau dans des outres neuves, et les deux se conservent, et personne ne boit du vin vieux, et aussitôt désire du nouveau, car il dit, le vieux est agréable, ou le vieux est meilleur. Voyez, donc, toute la parabole est scandée par l'antinomie nouveau-vieux. Nouveau-vieux. Alors, l'étoffe, morceau nouveau, vêtement vieux. Vin nouveau, outre vieille. Vin nouveau, outre neuve. Et on boit du vin vieux et on ne désire pas le nouveau. Alors, Jésus pose le problème, voyez. Comment pourrait-on désirer un enseignement nouveau lorsque on dit c'est le vieux qui est le meilleur? Alors pour le vin, on comprend, parce que c'est encore le cas, et il faut attendre, justement. C'est parce que le vin vieux qui est très bon, ça a été du vin nouveau, simplement, qui a attendu un peu. Alors, derrière ça, il y a le problème du rapport de la Torah et de l'enseignement de Jésus. Alors, quand vous nous aviez présenté ce qu'étaient les paraboles, ce que sont les paraboles, vous nous avez dit qu'elles avaient souvent une matrice dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle dans la Torah. Oui.
qu'on trouvait déjà beaucoup de choses pour les préparer en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples pour cette parabole? Bien sûr, tout le langage de Jésus s'enracine fondamentalement dans l'enseignement de la Torah. Et c'est justement avec du vieux qu'il va faire du neuf. Mais avant d'y arriver, il nous faudra 10 paraboles pour comprendre de quoi il s'agit. Alors là, le contexte sur lequel s'inscrit cette parabole est un contexte prophétique, dans le livre d'Isaïe en particulier. Alors, il faut relire ce qui convient dans le prophète Isaïe. Alors, c'est la Torah au sens étendu, la loi, c'est Torah, Nebiim, Veketuvim, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les écrits. Mais souvent, on dit la loi par métonymie, c'est-à-dire on prend une partie pour le tout. Alors, que nous dit Isaïe? Eh bien, au chapitre 28, le livre d'Isaïe nous offre le contexte, d'ailleurs, aux 3 premières paraboles du collier. Et on va les repérer en lisant le texte, tout simplement. Alors, nous allons lire le chapitre 28. À qui donc enseigne-t-il la connaissance? À qui donc fait-il comprendre ce qui est révélé? Donc, il s'agit de Dieu. À ceux qui ont été sevrés du lait, éloignés des mamelles. Donc, là, nous y reviendrons, mais il est bien évident qu'on ne peut pas enseigner la connaissance et comprendre ce qui est révélé à des tout petits. Il faut déjà avoir mûri un peu, au moins être sevré. Donc quand on est encore au lait, impossible de comprendre cet enseignement. Bon, on peut prendre des paraboles au premier degré dans ce cas-là. Et si on les prend au premier degré, on ne les comprend pas. Et c'est une trahison. Ouais, donc il faut être sevré de ça pour aller plus loin. Voilà. Donc on est averti. Car c'est avec des mots dérisoires aux lèvres et dans une autre langue qu'il parlera à ce peuple-ci. Donc, puisque c'est prophétique, donc Dieu qui parle à travers la bouche d'Isaïe, qui dit, mais puisque vous ne voulez pas entendre, puisque vous n'êtes pas sevrés, ce que vous allez entendre va vous paraître être comme des mots dérisoires. Et c'est bien ainsi qu'on comprend la plupart des paraboles de Jésus, de façon dérisoire. Mais c'est tellement simple, il n'y a rien à expliquer. Bon, on l'entend dire de temps en temps. Et dans une autre langue, qu'il parlera à ce peuple-ci. C'est-à-dire que la langue même des paraboles va sembler étrange. C'est comme si c'était une autre langue par rapport à la langue des Écritures. Et pourtant, c'est la même. Mais alors, c'est un problème d'écoute. Alors, la suite du livre d'Isaïe, voici que moi, donc c'est Dieu qui parle, je pose à Sion une pierre de granit, une coûteuse pierre angulaire de fondement bien fondé. Celui qui croit ne témoignera pas d'impatience. Donc, parce que quand on est fondé sur la pierre, on a son temps aussi. Et donc, je ferai du jugement un cordeau, de la justice un niveau, mais la grêle emportera l'abri de mensonges, et les eaux inonderont le refuge. Et on reconnaît là la matrice même de la parabole de la maison bâtie sur le sable et sur le roc. Parce que les pluies sont venues, les torrents ont dévalé et la maison est tombée. Alors, ce qui est fondé sur le roc, ça tiendra. Ça tiendra. Et il y aura la patience. Donc les impatients qui veulent comprendre tout de suite sont balayés par le flot de paroles qu'ils entendent, puis c'est tout. Donc il faut beaucoup de patience pour entrer dans le sens des Écritures. Prêtez l'oreille et entendez ma voix. Soyez attentifs et entendez ma parole. Est-ce tout le temps que le laboureur laboure pour semer, qu'il ouvre et herse son terrain? Donc, il y a l'image du terrain qui vient. Donc ça sera la 5e parabole. Lorsqu'on a égalisé la surface, ni disperse-t-il pas la nigelle, n'y répand-il pas le cumin, puis il met le blé, le millet et l'orge, le mimésan, et à la lisière l'épeautre. Donc on sent qu'il y a tout préparé, les 4 territoires pour ce qui va arriver à la semence. Oui. Et donc, on peut du coup être rassuré et savoir que
Jésus commande bien l'écriture. Il fait ce qu'on appelle un midrash. Alors, chaque parabole est un midrash caché, en quelque sorte, énigmatique. C'est-à-dire une recherche sur le sens de ce qui a déjà été dit, mais qui va apporter un souffle nouveau. Alors, le neuf et le vieux, je m'impatiente. Vous voyez, vous avez tort. Vous avez tort. Il faut être bâti sur le roc et avoir une patience à toute épreuve. Mais, alors, le neuf et le vieux, évidemment, c'est déjà aussi dans l'écriture à travers les images des outres et du vêtement. Ah bon? Est-ce qu'on a déjà vu une histoire d'outres et de vêtements dans l'Ancien Testament? Et bien sûr, il suffit d'aller relire, pour nous, l'épisode de la ruse des Gabaonites qui veulent tromper les Israélites dans le livre de Josué au chapitre 9. Alors je lis le passage, c'est très intéressant. Hein. Et ils prirent des sacs usés, vieux, pour leurs ânes. Hein, ils couvrent, et des outres de vin crevées, fendues, et des sandales vieillies et rapiécées à leurs pieds. Donc ils se déguisent. Hein. Ils veulent faire croire qu'ils viennent qu'ils sont là depuis longtemps, alors qu'ils viennent d'arriver. Hein. Des vêtements vieux sur eux, et tout le pain de leur provision était sec et en miettes. Et ils dirent alors aux Israélites, voyez, notre pain était chaud quand nous sommes partis, et voici des outres de vin que nous avons remplies neuves, voici elles sont fendues. Et voici nos vêtements et nos sandales sont usées, vieilles, par trop de route. Alors c'est leur ruse, et après d'ailleurs ils le paieront très cher. Et chez Isaïe, on retrouve aussi du neuf et du vieux. Alors, c'est un thème constant dans les Écritures, bien sûr. Alors, le gros problème, et qui est prophétisé dans Isaïe, et que Jésus va régler, hein, c'est que Isaïe le dit, par exemple, au chapitre 42, verset 9, « Des événements nouveaux, avant qu'ils ne germent, je vous les proclame. Chantez à Yodhévavé un cantique nouveau. » Est-ce qu'il est possible de chanter un cantique nouveau à Dieu? Vous voyez, nous, on essaye de faire du nouveau. On ne fait que du lamentable. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas, on va le voir, de cette nouveauté qui est le renouvellement du vieux. Et c'est ça tout l'enjeu. Alors, Isaïe nous prévient, ne vous souvenez plus d'autrefois. Hein? Ne songez plus aux choses passées. Voici que je vais faire du nouveau, qui déjà paraît, ne l'apercevez-vous pas. Et au chapitre 48, maintenant, alors, le bon Dieu a besoin de faire des ruses lui aussi, puisqu'il connaît notre mauvaise foi. Maintenant je te révèle des choses nouvelles, secrètes et inconnues. Parce qu'il y a des choses secrètes, et ça va être un des thèmes de toute la seconde partie du collier des paraboles, les choses cachées, le trésor caché dans le champ. Hein, alors, on verra, ce thème est très important. Maintenant, je te révèle des choses nouvelles, secrètes et inconnues, qui viennent d'être créées à l'instant, dont, jusqu'ici, tu n'avais pas entendu parler, dont tu ne peux pas dire, je les connaissais. Hein, oh, j'ai déjà entendu ça. Hein. Tu n'en avais jamais entendu parler, tu ne les connaissais pas. Je ne t'y avais pas ouvert l'oreille à l'avance. C'est-à-dire que les capacités d'écoute elles-mêmes doivent être nouvelles. Hein? Donc, Isaïe prophétise la chose. Je ne t'avais pas ouvert l'oreille à l'avance. Donc, tu ne pouvais pas les entendre. Hein? Et donc, la nouveauté va supposer non seulement quelque chose de nouveau dans la chose, mais quelque chose de nouveau dans l'écoute. Voyez? Nous, on voudrait faire des cantiques nouveaux, par exemple, alors on change les paroles et la musique. Mais ça n'est pas nouveau. En fait, c'est un ressassement infini. Parce que pour qu'il y ait une nouveauté réelle, il faudrait que l'oreille soit nouvelle et surtout la création musicale soit nouvelle. Le souffle... Ça, on le trouve peut-être un peu chez les artistes, c'est les grands artistes. Oui, les grands artistes. Sinon, c'est une indéfinie répétition. Et quand Isaïe parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, parce que c'est lui qui en parle aussi. Oui. On est aussi dans ce domaine. Nous y arrivons, mais je voudrais terminer la citation
je ne t'y avais pas ouvert l'oreille à l'avance, car je sais quel traître tu es. Et que depuis le ventre de ta mère, on t'appelle révolté. Alors, il faut bien comprendre. Et la première chose à accepter, c'est la révélation, c'est que même si nous n'en avons pas conscience, il se trouve qu'il y a en nous les germes d'une révolte. Par rapport à quoi? Par rapport à la vérité. Nous sommes, dès le ventre de notre mère, des révoltés. Alors, ça, on l'apprend avec stupéfaction, parce que nous, au niveau de la conscience, on a bonne volonté plutôt. On dit, mais non, moi je suis prêt à entendre les choses vraies, et puis je veux la vérité. Mais ça n'est pas vrai d'abord. Et ça, on le découvre au fur et à mesure qu'on entre dans la vie spirituelle, justement, c'est de découvrir l'étendue du désastre dont nous venons. Et dont, justement, nous avons besoin d'être sauvés. Parce qu'avant, on peut toujours nous dire qu'on a besoin d'un sauveur, ça ne sert à rien. Parce que nous, on ne se sent pas perdu du tout. De quoi a-t-on besoin d'être sauvé? À part du chômage et de la maladie. Alors là, on s'entend à y faire, enfin, plus ou moins. Mais on a besoin d'être sauvé de quelque chose de beaucoup plus profond, à savoir que au cœur de notre écoute, il y a quelque chose de révolté. Donc il faut bien se dire que probablement c'est notre cas maintenant. Et que nous n'acceptons pas si facilement qu'on nous dise, depuis le ventre de ta mère, tu es révolté. Ah bon? Ben alors j'y suis pour rien. Ben justement, vous voyez le commencement de la révolte. Puisque c'est depuis le ventre de ma mère. Et donc je me révolte contre le fait même qu'on me dise que je suis révolté, ce qui vérifie la chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Il le prophétise toujours dans le livre d'Isaïe, au chapitre 65, « Car je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, et on ne se souviendra plus du passé, qui ne remontera plus au cœur. Et on sera dans la jubilation, évidemment. Le fruit de tout cela, lorsque la révolte sera apaisée et la vérité mise en évidence, viendra la joie. D'ailleurs, c'est un des critères. La jubilation suit la révélation de la vérité qu'on a acceptée. Donc, les vérités qui ne nous mettent pas dans la jubilation, soit on a mal entendu, soit c'était pas des vérités. Alors, on va être un peu dans la jubilation en écoutant un beau morceau de musique. Nous continuons notre quatrième entretien, Jean-François Frouget. Nous sommes dans la deuxième partie de ce quatrième entretien. Donc on a bien vu dans la première que la parabole du vieux et du neuf, du l'ancien et du nouveau trouvait déjà une matrice, en particulier chez Isaïe, puisque vous nous avez détaillé assez largement. On aurait pu le faire plus largement, mais la radio c'est toujours un temps limité.
Et vous nous avez parlé du neuf et du vieux, mais en parlant d'un neuf qui serait toujours du vieux. Alors là, je crois qu'il faut vraiment que vous nous approfondissiez cela. Oui. Qu'est-ce que c'est ce neuf qui est en réalité du vieux? Eh bien, on va reprendre encore un petit peu du prophète Isaïe, parce qu'il est vraiment notre maître conducteur jusqu'à la parole de Jésus, qu'il utilise évidemment en filigrane. Et toujours dans les prophéties d'Isaïe, au chapitre 66, nous voyons « Car ainsi que les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais subsistent devant moi, oracle de Yod et Vav et, ainsi subsisteront votre race et votre nom. » Donc, là aussi c'est une prophétie qu'on ne peut pas prendre à la lettre, il faut la comprendre. Et c'est ce que Jésus va s'exercer à faire, à nous donner comment la clé, comment on comprend ces choses-là. Parce que, apparemment, c'est simple à comprendre. En fait, non. À cause du rapport vieux-nouveau, qui est une image. Donc, il faut saisir que cieux nouveau, terre nouvelle, est à comprendre à un autre niveau que le vieux et le neuf dont on se sert dans la vie courante. Alors, En tout cas, pas dans le temporel, si je comprends bien. on va se servir de la temporalité, parce que le vieux et le neuf, c'est par rapport au temps, pour nous dire des choses qui ne sont pas temporelles. Mais n'allons pas trop vite. Donc, on lit encore dans Isaïe, « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas vers la terre. » Vous remarquez la formule. Elle est plutôt difficile à réaliser. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas vers la terre. Alors, on peut le faire successivement, mais enfin, les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre s'usera ou vieillira comme un vêtement. Ah, donc nous voyons poindre là aussi l'histoire du vêtement qui vieillit et on l'applique à la terre elle-même. Bon, et aux cieux. Mais mon salut sera éternel et ma justice n'aura pas de fin. Alors évidemment, on a tendance à penser éternel comme une durée indéfinie. Mais c'est un contresens, évidemment, puisqu'il s'agit de terre et de cieux nouveaux. Parce que les choses qui n'ont pas de fin, c'est pas nouveau. Alors, nous entendons une parabole, c'est-à-dire une comparaison qui doit faire comprendre une chose analogue à celle représentée. Ça, c'est une chose importante. Donc, on doit avoir une chose analogue au vieux et au neuf. Et donc, on va nous présenter des choses vieilles et des choses neuves, comme un vêtement. Alors, quand un vêtement est vieux, justement, ça sert à rien de le réparer, première chose. On le change. Quand il est trop usé, on le change. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un vêtement semblable. Qui va s'user. Vous avez un pantalon, il est usé, vous prenez un autre pantalon, qui va s'user lui-même à son tour. Donc ça, c'est pas vraiment du nouveau, du neuf. Alors c'est le vieux et le neuf dans son sens immédiat, temporel. Les choses s'usent et on les renouvelle, c'est-à-dire on fait la même chose qu'avant. Et donc, il y a quelque chose de cyclique dans l'idée de vieux et de neuf. Il y a d'autres images du vieux et du neuf, ça va être la semence en particulier. Vous voyez, vous jetez du grain, il germe, il croît, il fructifie, il donne un nouveau grain. Mais ce grain est parfaitement semblable à l'ancien, ou à très peu de choses près, parce que s'il y a trop de mutations, vous savez que ça dégénère vite. Alors, le nouveau grain, et on le ressème, il va redonner du grain. Donc il y a un cycle constant du vieux et du neuf. Alors, on se sert de cette image, parce que c'est une image que nous connaissons bien, qu'il faut changer ce qui vieillit. Et pas n'importe comment, parce que quand c'est trop usé, alors nous on a tendance à vouloir réparer, à rapiécer, ou à réutiliser certaines choses. Alors, de temps en temps, c'est possible, mais souvent, c'est complètement inutile et catastrophique même. Puisque, par exemple, Jésus le montre dans la parabole, si on met une pièce neuve sur un vieux vêtement, ça le déchire encore plus, parce que ça tire de partout. Et si on met du vin nouveau qui fermente encore un peu
dans des vieilles outres, ça fait tout éclater et tout est perdu. Alors, sous-entendu, une leçon très importante. Ça sert à rien de rapiécer le vieux, à un certain degré d'usure. Il faut non seulement avoir du neuf, une pièce neuve, mais c'est tout l'habit qui doit être neuf. Non, on peut faire du vin nouveau, mais il faut aussi la nouvelle outre. Donc on peut pas renouveler les choses n'importe comment. Ça c'est une très très grande leçon, et une très grande leçon pour nous aujourd'hui. Hein. Comment recevoir un enseignement nouveau? Il va être semblable à du vin nouveau. Si celui qui reçoit l'enseignement nouveau ne change pas lui-même, autrement dit qu'il est une vieille outre, ne change pas sa peau. c'est le vieil homme qui entend le nouvel enseignement, mais il éclate. L'enseignement est perdu et le bonhomme avec. Donc, le gros problème que Jésus va nous montrer, c'est comment, premièrement, on fait un enseignement nouveau, ça c'est son problème à lui, mais qu'on ne va l'entendre comme nouveau que si on a fait une outre neuve, à savoir qu'on a renouvelé le bonhomme. Or ça, il ne s'agit pas simplement d'écouter, parce que simplement d'écouter un enseignement nouveau, c'est remplir des vieilles outres avec un vin nouveau. On perd tout. Et c'est une des raisons pourquoi, par exemple, l'enseignement chrétien a tant de mal à s'établir. Puisque il y a bien un vin nouveau dans l'enseignement chrétien, mais il tombe la plupart du temps dans de vieilles outres. Donc tout est perdu. Et tout est rejeté. Quand vous parlez d'enseignement chrétien, vous parlez du temps de Jésus ou vous parlez de l'enseignement chrétien depuis le temps de Jésus? Mais il n'y a pas de temporalité à ce niveau-là. Nous sommes dans le temps de Jésus. Dans quel temps serions-nous? Y a-t-il eu un autre événement depuis Jésus? Nous sommes dans le temps de Jésus. Vous voyez? Donc on commence là à sentir que notre notion de neuf et de vieux est certainement fausse. Ou du moins n'a pas subi la transformation analogique qu'il faut lui faire subir pour comprendre l'enseignement de Jésus. Nous sommes comme les disciples en train d'écouter Jésus avec ni plus ni moins de difficultés. Peut-être une difficulté de plus, c'est que nous ne connaissons plus l'Ancien Testament, que eux connaissaient bien. Donc ils avaient au moins cette chance de pouvoir rapporter tout ce qu'ils entendaient à de l'Ancien. Seulement c'était un obstacle aussi, parce que ils avaient tendance à récupérer, comme on dit, l'enseignement dans les normes anciennes. Alors nous, on peut rien récupérer du tout, puisqu'il n'y a plus de normes, on ne sait plus ce que ça veut dire, et d'ailleurs on n'écoute plus les paraboles. Vous avez remarqué qu'on passe très vite sur le sujet, puis c'est des images pour enfants, ce qui est une erreur de fond. C'est pas du tout des images pour enfants, ce sont des énigmes pour des gens sevrés, et qui sont déjà la nourriture solide. Oui, ça, Saint Paul nous le demande aussi. Et Saint Paul le demande abondamment, parce que lui, il avait compris quelque chose. Voilà. Alors, c'est l'évidence pratique dans le rapport du neuf et du vieux, c'est qu'on ne peut les mélanger, et d'ailleurs, on ne le fait pas, et Jésus s'appuie sur quand même le bon sens pratique. Personne ne fait des choses pareilles, parce que tout le monde sait que ça ne marche pas. Dans les choses pratiques. Mais dans le type de l'enseignement, on ne peut pas mélanger. Donc il faut reconstruire des cieux et une terre nouvelle. Mais c'est un don de Dieu. Alors, allons voir plus précisément de quoi il s'agit dans cet enseignement. Alors, l'enseignement de Jésus est certainement un vin nouveau. La métaphore est très claire là. Et sa façon d'enseigner, une outre nouvelle. Voyez, donc la façon d'enseigner dans la barque, comme on a vu l'autre fois, c'est un contenu nouveau qu'il aussi. Donc il est obligé de changer de lieu pour bien signifier. Oui. Et il n'enseigne pas dans la maison, ça on va peut-être le redire parce que c'était dans la dernière émission. Oui. Il est à Capharnaüm, il n'enseigne pas ça dans la maison, il enseigne les paraboles dans la barque. Dans la barque. Bien signifier que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un langage mouvant, si j'ose dire. Le langage nouveau. Mouvant. Oui. Mouvant, c'est-à-dire qu'il faut avoir la mobilité. On ne peut pas écouter ça de façon assise. Et puis c'est pour ça qu'il va y avoir peut-être beaucoup de paraboles qui vont dire chaque fois le royaume des cieux est comme, puisqu'on ne peut pas le définir comme une règle comme on définissait dans la Torah. Peut-être c'est ça, non? Oui, mais
Là, il faut pas aller trop vite. Parce que vous parlez de mouvant, donc... Oui, c'est pas la règle des cieux qui est mouvante. Non, c'est pas la règle des cieux qui est mouvante. C'est le langage pour le dire. Voilà. Pourquoi? Pour réformer celui qui entend. Puisque il y a deux choses à renouveler, mais on n'a pas encore fini de bien comprendre ce que c'était que ce nouveau. Il y a deux choses à renouveler. L'enseignement lui-même, qui pourtant va reprendre tout l'ancien, puisque c'est un accomplissement, mais surtout celui qui écoute. Et c'est la chose la plus difficile. Et on va le voir, et Jésus prend son temps, parce qu'il prend une dizaine de paraboles pour enseigner comment et pourquoi les choses sont difficiles et comment il faut s'y prendre. Donc on ne peut pas le comprendre maintenant. Il faut un enseignement, ou alors la suite est inutile. Voyez, si on pouvait tout comprendre dès le premier enseignement, ça veut dire qu'on répète pour rien après. Non, l'enseignement de Jésus est utile d'un bout à l'autre. Ça veut dire que lorsqu'on commence, ce qui est notre cas là avec les paraboles, eh bien, il faut un peu de patience, parce que même pour comprendre le début, il faut être arrivé à la fin. Donc, j'exhorte tous les auditeurs à aller jusqu'au bout de nos émissions, parce que c'est là qu'ils comprendront vraiment ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais il faut bien commencer. Donc, il faut que les disciples s'apprêtent à recevoir donc un vêtement neuf. Parce que le vêtement, c'est fait pour être porté sur un corps. Et qu'ils n'essayent pas de raccommoder leurs vieux vêtements. C'est-à-dire, bon, on manquait d'informations, alors on bouge des trous, on a un peu plus d'informations. Ah, ça veut dire ça. Ça, c'est du rapiessage. Voyez? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un vêtement neuf? Alors neuf, pas simplement comme on renouvelle les vieux vêtements, justement, analogiquement. Et la nouveauté, c'est que la terre et les cieux nouveaux ne passeront pas. C'est comme la terre et le ciel passeront, dit Jésus, donc les anciens, ma parole ne passera pas. Donc là, on n'est plus dans le cycle. Voilà, il va falloir sortir de ce renouvellement cyclique qui est la vie elle-même. Nous continuons notre émission, Jean-François Froger, donc troisième et dernière partie de ce quatrième entretien sur la parabole du neuf et du vieux. Donc, vous parliez du neuf qui n'est pas vraiment du neuf puisque c'est cyclique, mais comment on peut sortir de ce cycle finalement, qui n'est qu'un renouvellement de vieux qui se perpétue, on va dire. Oui, parce qu'on recommence toujours la même chose. Et ça nous met devant ce problème, c'est que le renouvellement cyclique qui est de ce monde, qui est une nécessité de ce monde, trouve un renouvellement qui n'est pas de ce monde. Alors c'est ça, là vous comprenez que l'énigme
devient sérieuse et importante. Tout le monde connaît la loi du Shabbat. Il se trouve que le Shabbat, c'est le repos et l'interdit du travail, d'abord, qui procure un repos, après 6 jours de travail. Il se trouve que les 6 jours de travail sont cycliques. Et le 6, d'ailleurs, est le nombre du cycle. Et c'est chaque semaine qui revient. Donc, tout ce que nous faisons dans le monde, et le travail est là pour renouveler les choses vieilles. On a cultivé des pommes de terre, elles sont mangées, elles sont détruites. Il faut en cultiver des nouvelles. Et le travail, c'est ça. Alors, il y a bien aussi, quelquefois, on fabrique des choses nouvelles, au sens qu'on ne les fabriquait pas avant, mais la plupart du temps, c'est tout de même le renouvellement du stock. Bon, on fabriquait des voitures, on en fabrique des nouvelles. Avec un petit peu de nouveauté qui n'était pas dans l'ancienne chose. Donc, on voit poindre une notion de neuf, là, qui est quelque chose qui ressemble à la création. Donc, on a donc déjà 2 catégories de nouveautés. La chose qu'on a refaite, tout simplement, parce qu'elle est... et puis, la chose qu'on a inventée qui s'ajoute à ce qu'on ne faisait pas avant. Mais c'est toujours en ce monde, et cette chose-là va vieillir elle-même, et va se renouveler, etc. Mais ça nous fait décoller un petit peu du cycle. Mais ce qui nous fait vraiment décoller du cycle, c'est le Shabbat. Parce que dans le Shabbat, on ne fait rien. Donc, il s'agit exactement de sortir du cycle à travers un rituel, qui lui-même va devenir cyclique, et par conséquent, ça va vieillir aussi. Et donc, on va être obligé aussi de sortir de ce cycle de sortie. Et ça sera le Shabbat des Shabbats, ça sera la Pentecôte. Bon. Donc, on va ritualiser ces choses. Mais il n'y a rien à faire. On a beau ritualiser les sorties, mais justement, le fait même de les ritualiser les rend à un cycle. Parce que tout rituel est cyclique. Et il suffit de regarder le cycle liturgique. Donc ça sert à rien de changer des choses à la liturgie entre nous. Puisque la liturgie par elle-même, c'est un renouvellement du même constamment. Mais à l'intérieur de ce renouvellement, et en le prenant comme base analogique, on doit comprendre qu'il y a une véritable nouveauté qui, elle, n'est absolument pas cyclique. Autrement dit, elle n'est pas temporelle. Elle ne peut pas venir du passé et elle ne peut pas concerner l'avenir. Elle est essentiellement présente. Alors c'est ce qu'on appelle le monde venant, c'est ça? C'est exactement ce que l'Écriture appelle le monde venant. Parce que dans ce monde-ci, parce qu'il y a 2 catégories dans l'Écriture, comme chacun sait. Il y a ce monde-ci, Haolam Hazé, et le monde venant, Haolam Haba, qui est traduit un peu malheureusement comme le monde à venir. Oui, parce que c'est pas dans l'avenir temporel. Là, bien sûr, parce que c'est ce monde-ci, et ça nous connaissons, donc on sait très bien comment c'est fait, c'est passé, présent, avenir. C'est ce monde-ci où on a des souvenirs du passé, on fait des choses maintenant et on fait des projets dans l'avenir. Ça, c'est ce monde-ci. Le monde à venir dont parle l'Écriture n'est pas du tout l'avenir du monde-ci. Alors c'est pourquoi je préfère traduire par une chose inhabituelle qui est le monde venant. Et ce monde venant, en fait, il peut apparaître, il est apparu à certains moments dans le passé du monde, il apparaît dans le présent comme il apparaîtra dans des moments à venir. Oui. C'est un présent permanent, on va dire. Non, enfin, alors, là, pas permanent, non. Ah non, mais c'est très compliqué, donc C'est pas compliqué du tout, il faut renouveler la vieille outre. Voilà, merci. Il faut simplement, c'est quelque chose qui surgit dans le présent. Pour nous, évidemment, il y a un point d'impact temporel du monde venant, c'est maintenant. L'aujourd'hui de Dieu. N'est-ce pas comme on dit? Et donc c'est imprévisible, puisque ça n'a pas de passé et pas d'avenir. Mais ça surgit. C'est une fontaine jaillissante. Constamment renouvelée, alors du coup, mais d'une nouveauté qui n'est pas la nouveauté du monde. Vous voyez ? Et c'est bien ça qui est difficile à comprendre. C'est imprévisible et c'est la vie divine qui se manifeste en nous.
Ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, on peut être dans la grâce et demain pas du tout. Donc, il n'y a pas de continuité temporelle de la chose. Et nous, on a toujours tendance à rabattre dans la temporalité, parce que c'est la seule chose qu'on connaît expérimentalement, du moins en un premier temps, à rabattre dans cette temporalité même les affaires religieuses. Et c'est une catastrophe. Alors, la seule chose où c'est juste, c'est dans la liturgie. La liturgie, c'est le renouvellement temporel d'une mémoire qui est la matrice où pourrait surgir, à l'improviste, la véritable nouveauté. Et c'est pourquoi il faut faire une liturgie, toujours la même, parce que c'est la matrice où va surgir la nouveauté. Mais c'est pas les gens qui font la liturgie qui font jaillir la nouveauté, c'est Dieu qui se manifeste. Donc c'est la grâce finalement. Là. La grâce, quand il veut, comme il veut. Or, on va voir que la parole de Jésus est de ce type. C'est du type de la grâce. On la comprend à l'improviste. Sinon, c'est d'histoire ancienne. Et ça viendrait doubler l'Ancien Testament. Pas du tout. Le Nouveau Testament ne remplace absolument pas l'Ancien. Il le fait comprendre. Mais on comprend quand on est capable de comprendre. Donc l'Évangile est toujours en suspens. Il n'est pas terminé. C'est quelque chose où nous sommes provoqués et rendus capables, s'il plaît à Dieu et si nous le voulons vraiment, et nous verrons que c'est ça le problème, c'est que notre désir à nous n'est pas en général à la hauteur de ce qu'il faut désirer. Alors si je comprends bien, les paraboles, donc celle-là on travaillait sur la première, sur le vieux et le neuf, il faut nous les laisser travailler aussi en nous longtemps. Bien sûr. Et là, il faut les savoir par cœur. Pour le jour, on sera capable de les comprendre. Ça va surgir comme l'éclair, hein, au couchant. On s'y attendait pas, ou dans un ciel bleu, tout d'un coup un éclair. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Mais pourquoi? On comprendra la chose parce qu'elle sera installée dans la mémoire. Mais l'acte d'intelligence, lui, n'est pas temporel. Vous comprenez? C'est la seule chose qui nous fasse ressembler à Dieu, d'ailleurs. L'intelligence et l'amour. C'est pas temporel. Ça a lieu quand ça a lieu. Et ce qui peut être temporel, ce sont les préparations. Alors, on connaît le texte, par exemple, de la Torah. On connaît le texte de l'Évangile. Tout d'un coup, le rapprochement se fait. Il y a une espèce d'éclair d'intelligence qui se produit en nous. Grande jubilation. Et à peu près intransmissible. Parce que c'est chacun. Alors, quand on peut communier à cet éclair de jubilation. Alors, disons un petit mot quand même sur le vêtement et l'outre. On termine, là on n'a plus que 2 minutes, Oui. Mais on reprendra la prochaine fois si on ne termine pas cette fois. Alors, Isaïe nous a prévenu, il ne faut pas se souvenir d'autrefois. Il faut en avoir la mémoire sans s'en souvenir. Vous voyez qu'on est dans le paradoxe et l'énigme. Le vêtement et l'outre se ressemblent. Et en quoi se ressemblent-ils? C'est qu'ils contiennent. Alors, évidemment, le vêtement, nous on sait très bien ce que c'est parce que ça contient notre corps, quelque part. Et ça reste à notre extérieur. Tandis que l'outre va être comparable à ce qui contient le vin, donc le sang. Et donc va être comparable au cœur. Voyez, donc Jésus fait travailler 2 limites. Une limite extérieure, en quelque sorte, entre ce qui nous est vraiment extérieur et notre peau, voyez, et ce qui nous est intérieur, le cœur qui contient le sang et qui le distribue dans tout le corps. Et le vin réjouit le cœur de l'homme, donc bien sûr. Ce qui est à l'intérieur du cœur doit nous réjouir. Doit nous réjouir, mais il a fallu que tout fonctionne. Et si on fait jouer le vêtement et l'outre, c'est-à-dire ce qui nous est extérieur et ce qui nous est intérieur, c'est pour faire jouer ce qu'est la peau. La peau. Et vous savez que, par exemple, les histoires de lépreux sont très importantes dans toute l'écriture. Et la peau, évidemment, le lieu, l'interface entre le monde et nous, en quelque sorte, et c'est le lieu de la connaissance et de la conscience. Alors, certainement, le vieux et le neuf se jouent dans un renouvellement de la connaissance et de la conscience. Eh bien, merci Jean-François Froger, et nous laissons les auditeurs continuer à méditer sur cette énigme. Nous poursuivrons dans un 5e entretien. À bientôt. Merci.
تسمح وشمايل